Merci, vous qui êtes déjà connectés et vous qui partagez déjà ces messages, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez nous excuser un peu par rapport à la qualité de l'image. Comprenez tout simplement que nous le faisons avec le moyen des bords. Donc là, nous sommes bénis. Et il y a une chanson que Dieu nous avait inspirée, un peu qu'on pouvait un peu chanter ensemble. Comme vous le savez, je ne suis pas un professionnel dans ce métier-là avec le piano, mais je vais essayer de chanter ces cantiques avec vous. Et pendant ce temps-là, moi, je vous demande de commencer déjà à partager notre vidéo. Et je vais en profiter de prendre le fisc, le téléphone dans quelques instants pour essayer de partager aussi, parce que j'aime aussi quand je partage, j'essaie de voir aussi ceux qui sont avec nous, ceux qui sont connectés. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit dans ta vie et dans ma vie. Alors, ne me tenez pas à rigueur. Moi, j'ai toujours dit, la personne qui avait écrit ces chansons-là ou ces chants-là, il a été inspiré par Dieu. Voilà pourquoi ici, moi aussi, je vais mettre le parole que Dieu m'inspire maintenant là, parce que Larousse avait dit, il s'aimait à tout le vent, et moi aussi j'aimerais s'aimer aussi à ce vent présent. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu.
acclame pour le Seigneur. Quand toi tu acclames le Seigneur, il y a les anges dans le royaume des cieux qui sont aussi contents. Quand toi tu acclames le Seigneur, il y a le miracle qui s'accomplit dans ta vie. Quand toi tu acclames le Seigneur, il y a un manteau que tu es capable de faire. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit comme ça que dans le royaume des cieux, les 24 vieillards jouent et nuit. Ils jettent leur poing dans sa présence. Ils disent tu es digne. Ils disent toujours. Tu es digne. Il est digne. Tu es digne. Il est digne. Tu es digne de recevoir l'adoration. Ceci est ma chanson. Car toutes choses ont été faites par ta main. Et rien de ce qui existe. Je vais demander à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, là vous êtes à la maison, si peut-être ça ne vous dérange pas, vous garderez votre son. Mais ceux qui sont avec nous ici sur place, je vais demander de couper vos sons parce que vos sons vont commencer à nous déranger. Alors, la chanson que je chante, c'est une chanson que vous avez la grâce de connaître, vous le mieux, dans la famille de Gold Time. C'est juste ce que nous disons, Motolé, je jette la voile pour lui. Oh,
Que la gloire soit rendue à l'éternel. Amen, amen, Tu amen. peux acclamer le Seigneur Jésus là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le voyez, je ne suis pas seul aujourd'hui sur cette table. Nous sommes honorés par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Simon Daï Kalengaï, que j'ai dit bonjour. Bonjour papa. Que le Seigneur te bénisse. Encore une fois, un grand Je suis heureux que tu sois parmi nous. Amen. Papa, tu es Et à beaucoup côté de lui, vous avez le pasteur de Nichenko Koubakole, que nous Papa, saluons que le aussi. Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, je peux avoir ce téléphone-là, s'il vous plaît, ça peut me permettre aussi, par la grâce du Seigneur, pourquoi pas partager ou inviter une personne. J'espère que vous invitez aussi les gens. Hein. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui sont avec nous, parce que là où je suis, comme vous le savez, je ne suis pas au studio, mais je suis en déplacement. Nous le faisons avec les moyens de bord. On va essayer de voir qui sont avec nous. Et vous allez essayer de voir moi, que nous sommes en train de passer un très bon moment dans sa présence ici. Je vais demander à la régie de me faire le nécessaire. Si je peux être connecté sur ce téléphone-là, ce serait une très bonne chose. Papa, Denis, je peux emprunter votre téléphone si vous êtes connecté. Et comme ça, on peut voir qui sont avec nous par la grâce du Seigneur. Voilà, ça peut nous permettre, voilà, on salue déjà le Seigneur. Je vois ici que nous avions Claudio Stagio qui est avec nous. Nous avons Ege Lolo qui est avec nous aussi. Le couple Meba que nous bénissons. Maman Pependaï Kalengaï, merci beaucoup. Maman Julie Kabasele, vous êtes nombreux à nous suivre pendant ces temps-là. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Vraiment, il y en a plusieurs qui sont là avec nous, qui nous suivent. On va faire un peu comme ça peut nous permettre aussi de voir les commentaires de nos bien-aimés. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Papa Simon, Papa, si je me suis dit aujourd'hui, je viens pour que nous puissions passer ce temps avec vous, c'est parce que j'ai essayé de sonder les livres d'Ecclésiaste. J'ai essayé de regarder la vie de cet homme qu'on a appelé Salomon. Je me suis dit non, ah là 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 là. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parfois, les outils dont nous utilisons a été aussi le téléphone. Là, permettez-moi de bouger un peu ça comme ça. Gloire à l'Éternel, voilà. Ça peut nous permettre d'essayer de voir un peu. Là, c'est maman Bioma Julie qui est en train de nous appeler. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. On va récupérer l'écran géant pour nous permettre de savoir un peu, de lire aussi vos commentaires, comme aussi vos questions. Parce que quand on est toujours avec les sages, on a été toujours bénis. Donc, je souhaiterais vraiment que je sois connecté. Je vais demander s'il y a une possibilité de se connecter, ça serait une très très bonne chose. Papa, pendant ce temps-là, vous servez les peuples de Dieu qui vous suivent. Et puis, on va essayer de voir s'il y a une possibilité. je salue tout le peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent de loin, de près, de loin. Nous sommes de cœur avec vous. Aujourd'hui, nous voudrions parler d'un petit sujet que papa nous a amené. Il voudrait que nous parlions un peu sur le livre d'Ecclésiaste. Vous savez que dans la Bible, il y a 5 livres poétiques. Et dans les 5 livres poétiques, il y a 2 qui sont 2 livres de sagesse. Il y a les Proverbes, il y a aussi Ecclésiaste. Et papa, je voudrais savoir, quelle est exactement ta question pour que nous puissions débattre?
Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Comme vous pouvez le remarquer, Papa nous a fait grâce ici. Je crois que je peux avoir un écran témoin pour essayer de voir un peu tous les bien-aimés qui sont connectés là. Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup. Au moins, j'ai l'écran témoin. Ah, gloire à l'Éternel. Presque plus de 18 personnes qui nous suivent ici. Je sais que quand on parle de 18, c'est presque 300 personnes qui sont cachées derrière. Nous vous bénissons au nom de Jésus qui est Nazareth. Permettez-moi de prendre juste un peu d'eau. Vous savez, parfois, quand on vient de très loin, on nous accueille avec un verre d'eau. Il faut quand même qu'on apprenne par la grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà la pensée du jour. Parlez un peu des livres d'Ecclésiaste. Alors, j'ai essayé tout d'abord de lire juste le tout premier chapitre seulement. Et le premier chapitre des livres d'Ecclésiaste que nous allons essayer de lire ici. Et par après, nous allons pouvoir prier pour laisser ce temps entre les mains de Dieu et surtout tous ceux qui nous suivent dans la présence du Seigneur. Écoutez, je lis au nom de Jésus-Christ, la parole nous dit ici dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si une chose dont on dise, voici ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël, Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Je dis à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Le dernier verset pour finir. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Parole de l'Éternel. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire un grand merci Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce de nous avoir accordé ce temps ici. Et surtout de nous avoir permis d'être là aujourd'hui dans la maison de ton serviteur. Nous voulons partager un peu concernant ce livre qui est rempli de beaucoup de sagesse. Mais sans ta sagesse à toi, sans ta connaissance, sans ta compréhension, nous ne pouvons rien tirer de bon ici. Nous voulons que le temps que nous allons passer avec tes serviteurs, Yahweh, que tu nous inspires. Et ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent, soient aussi bénis. Bénis toute personne qui pourra partager ce moment avec nous et surtout qui pourra aussi inviter d'autres personnes.
que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vais demander à mon bien-aimé Jem qui est tenté de rassurer aujourd'hui la caméra, de temps en temps, si pouvez-vous vous approcher ici, parce que l'ombre de la lumière peut nous permettre un peu ici, dans cet angle-là, d'avoir une très bonne image si je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que comme ça au moins, bien que vous nous voyez un peu en rectangle, mais au moins que l'image soit bonne, ça serait une très bonne chose. Mes hommes de Dieu, mes pasteurs, j'ai remarqué ici la personne qui parle ici, on l'appelle Ecclésiaste. Il dit, moi Ecclésiaste, j'ai été roi de Jérusalem. Parole d'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Alors, c'est à partir du verset où il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute une génération, mais quelque part là, il dit, j'ai appliqué à comprendre un peu la vie. J'ai essayé tout, comme les autres le font aujourd'hui. Mais j'ai trouvé qu'en réalité, tout est vanité. Et c'était un travail pénible que l'Éternel a donné à Fils de l'homme ou au Fils de l'homme, à ses créatures, de pouvoir sonder un peu la raison de leur existence. Donc on peut comprendre qu'ici, la personne qui a écrit ce livre, c'est Salomon. Parce que quand on parle de la sagesse d'Ecclésiaste, et tout c'est Salomon. Et celui qui était aussi roi et sage ou intelligent comme lui dans la Bible, on n'en a pas cité deux, avec lui seul, Salomon. Alors quand Salomon est en train de parler ainsi pour dire ici qu'il a appliqué son cœur à tout, il a essayé tout. Salomon voulait nous enseigner quoi? Je commence par le révérend Simon Daï Kalendai. Papa, voyez dans la Bible, comme nous avons commencé, nous avons dit, il y a 5 livres poétiques. Il y a Job, il y a Psaume, il y a Proverbe, il y a Ecclésiaste, il y a Cantique de Cantique. Dans ces 5 livres, il y a 2 livres, les 2 livres de sagesse, qui sont Proverbe et Ecclésiaste. Et tous les 2 livres marchent de pair. Amen. Je demanderais même, comme mon caméraman, vraiment ce n'est pas son domaine, ne tenez pas à rigueur. Vraiment, de temps en temps, quand papa essaie de parler, vous faites le nécessaire pour le prendre, que lui, afin que nos bien-aimés bénéficient un peu d'une bonne image. Et comme ça, quand moi, si je parle, vous pouvez me prendre, nos bien-aimés peuvent aussi profiter aussi de bénéficier d'une image. Et à un moment donné, là, vous pouvez nous prendre 3, il n'y a pas de souci. Tout a commencé quand Salomon a été intronisé roi. Il a demandé à Dieu. Il a dit, Dieu, avec mon intelligence, je ne saurais pas régner, je ne saurais pas gouverner ce peuple. Il a dit à Dieu, comment je pourrais le faire? Ce que moi je pourrais te demander, c'est de me donner la sagesse. La sagesse pour que je puisse comprendre comment régner et comment diriger ce peuple que tu m'as donné. Amen, amen. Alors, par là, Salomon, vous voyez que ces 2 livres, j'ai dit qu'ils marchent de pair. Parce que dans ces 2 livres, il y a seulement un aboutissement. L'une seule réponse qui est capitale, qui est la crainte de l'Éternel. Amen. Alors, comment il est parvenu à dire la crainte de l'Éternel? Donc, j'ai lu le livre d'Ecclésiaste. J'ai trouvé un livre qui m'a parlé de la conclusion du livre d'Ecclésiaste. Salomon s'est posé beaucoup de questions. Mais il y a 2 questions qui sont primordiales. La première question, quel est le sens de ma vie? Le sens de ma vie ici sur terre. Est-ce que nous sommes ici sur terre rien que pour vivre? Est-ce que nous sommes ici sur terre pour faire une autre chose? Si ce n'est que pour seulement vivre, alors à quoi ça sert? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens de la vie
qui se sont donné peut-être la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la vie. Ah, là, c'est déjà une très bonne chose. Nous en profitons déjà de vous poser cette question. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de se poser cette question. Quel est le sens de ma vie sur la terre? Quel est le sens Est-ce que le sens de votre vie, c'est de garder les soucis du mariage dont vous n'arrivez plus à dormir parce que vous n'êtes pas encore marié? Est-ce que le souci de votre vie ou l'essence de votre vie, c'est se borner tout simplement à envier ce que les autres ont que toi tu n'as pas encore eu? Est-ce que le sens de ta vie, c'est rester toujours à pleurer parce que tu n'as pas encore eu d'enfant? Est-ce que le sens de la vie, c'est garder les soucis parce que ta belle famille ne veut plus de toi? Est-ce que le sens de ta vie, c'est dormir inquiet parce que tu n'as pas le séjour? Donc, quand je te pose cette question-là, je crois que tu commences à comprendre que, au-delà de toutes ces choses, elle n'est que vanité. Donc, nous pouvons arriver déjà à déplacer les débats. En déplaçant déjà ce débat, automatiquement, nous avons la vie. Nous commençons maintenant à comprendre le sens de nos vies. Parce que si nous nous basons que sur ce qui est éphémère, ce qui est passagère, ou ce qui doit passer, je crois que beaucoup d'entre nous n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Homme de Dieu. Donc on peut comprendre ici que la première des pensées de Salomon ici, c'est de nous faire réfléchir concernant le sens de notre vie. Amen. Et là, il y a une deuxième question. Amen. La deuxième question, c'est quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle place Dieu a-t-il dans ma vie? Amen. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui croient que nous vivons comme des robots. Nous sommes là, nous vivons, c'est ainsi, la vie elle est ainsi. Par exemple, à mon travail, j'ai un collègue qui, pendant que j'allais par exemple faire mes études de théologie à Borum, alors on m'avait dispensé de travailler le samedi. Mais il m'a dit, mais tu perds beaucoup de temps. Pourquoi tu peux aller faire des choses dont tu crois qu'il n'y a pas d'issue? Des choses qui ne te serviront à rien. J'ai dit, non mon frère, je suis en train de chercher la face de Dieu et comment le servir. Il me dit, mais non, mais Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, non mon frère, c'est vrai. Tu as peut-être raison dans ton raisonnement, mais je voudrais te dire, quand tu regardes seulement l'univers tout entier, quand tu peux voir les merveilles qui existent, tu vois le jour et la nuit, tu vois l'hiver et l'été, tu vois le cycle de toutes ces choses, comment ont été agencées. Comment tu peux dire que l'univers s'est créé de lui-même? Il doit y avoir une force, quelqu'un de suprême qui a fait toutes ces choses. Et c'est cette personne à qui nous devons toute notre reconnaissance. Amen. Parce que se lever le matin, dormir, se lever, c'est normal, hein, vous croyez. Mais quand nous dormons, est-ce que tu penses que demain tu peux te réveiller? Si ce n'est pas sa grâce, alors je lui ai dit non. Il faut comprendre que dans la vie, il y a un Dieu. Amen. Un Dieu qui a fait l'agencement de tout. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Donc, tu comprends que Salomon s'est demandé, il se disait, mais quelle est la place de Dieu dans ma vie? Amen. La place de Dieu dans sa vie. Donc, si je comprends bien, on peut un peu élever un peu la compréhension sur base de ce sujet. En lisant ce chapitre de Ecclésiaste chapitre 1, je me suis un peu arrêté à partir du verset 6 et 7. C'est là où il commence à démontrer l'existence de Dieu. Peut-être vous aussi à la maison, vous dites aussi la même chose, que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas vraiment de ce que ces gens-là pensent être. Mais essaye un peu de raisonner comme moi, comme aussi Salomon. Comment est-ce qu'il a raisonné? Relisons le verset 6 et le verset 7. La Bible me dit au verset 6,
Le vent se dirige vers le midi, se tourne vers le nord, puis il retourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer, n'est point rempli, ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Donc, tout ce que tu vois comme le fleuve là, en aucun jour n'a été rempli. Toutes les choses sont au travail de l'au-delà que l'on peut dire. Regarde un peu l'œil. Il dit au verset où il dit, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Donc, tu peux commencer à regarder aujourd'hui. Tes yeux ne te diront pas comme ça que je suis rempli. Ils peuvent se dire que je suis fatigué, je vais dormir, mais pas rempli. Dormir et rempli, c'est pas la même chose. Quand les yeux se reposent, quand tu vas réouvrir pour voir, il peut voir encore mieux. Sauf si son créateur déclare maintenant que cet œil n'a plus droit à voir. C'est ainsi qu'on peut parler d'une personne aveugle. Mais tous, le voyant comme le non-voyant, sont pour la gloire de notre Seigneur. Toi qui vois mieux aujourd'hui, tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Alors ne pas se moquer de celle qui a été touchée, ça serait déjà le commencement de la sagesse. L'homme de Dieu, relevez un peu cette deuxième question. La place de Dieu dans nos vies. Quelle est la place de Dieu dans votre vie aujourd'hui? Dieu est-il le Dieu que vos pères avaient adoré dans la forêt? Dieu est-il le Dieu que vous avez servi ou que vous êtes en train de servir avec des talismans ou des cordes sur votre hanche? Dieu est-il celui dont vous allez allumer l'encens la nuit comme le jour avant de dormir dans un coin de mur de votre maison? Dieu est-il celui dont on t'avait dit qu'il faut mettre de la poudre devant ta maison ou de l'eau dans un bassin pour que les sorciers n'entrent pas? Les dieux dont nous parlons ici, c'est les dieux de la Bible. Alors, présentez-nous un peu la pensée de Salomon. Papa, écoute. Dans ce livre ici, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et cette chose, c'est ceci. Salomon, hein, c'est un homme, comme on nous l'avons dit, qui est à la recherche de sens de la vie. Amen. Mais il a trouvé la solution dans ce qu'il cherchait. Au départ, qu'est-ce qu'il cherchait? C'est ce que tous les hommes cherchent. Il a dit, je voudrais chercher le bonheur et le plaisir de la vie. Salomon s'est mis à mettre en jeu même son autorité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, il dit ceci. Je fais. Je vécu. J'ai expérimenté. J'ai exercé le pouvoir. Comme étant roi. Qui pouvait les refuser? J'ai même cherché la sagesse. Mais il était déçu. Alléluia. Parce qu'il a trouvé que toute chose était poursuite de vent. Vanité de vanité. Conduisait toujours à la perte de l'homme. Salomon, il était roi. Il a constaté une chose. Je suis roi. Mais une autre question qui s'est posée. Mais si je cherche le sens de ma vie, mais après ma mort, mais où je serai? Salomon regarde tout ce qu'il avait, regarde tout ce qu'il a fait. Il dit, j'avais demandé même la sagesse. Il n'y a personne sur terre qui a la sagesse comme moi. Mais comment je ne peux pas trouver le bonheur que je veux? Alléluia. Donc on comprend bien ici, celui qui parle, c'est un homme qui a l'autorité, un homme qui est riche. D'ailleurs, la Bible déclare qui a tout. Même que
depuis les temps de Salomon jusqu'à nos jours, il n'y a aucune personne qui a été vêtue ou revêtue comme étant Salomon. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui était intelligent ou ayant la sagesse et l'intelligence comme cet homme Salomon. Donc, il arrive à conclure que malgré tout ce que j'ai ici, où serai-je après ma mort? Donc ici, il y a quelque chose de pasteur. Il reconnaît qu'il va mourir. Voilà. C'est là où je voudrais venir. Amen. Parce qu'il dit, même quand je mourrai, mais je serai enterré comme un indigent aussi. Parce que l'indigent sera enterré. Et moi aussi. Mais quel plaisir j'aurai alors à vivre. Ah, donc, il n'y a pas d'estrade de mètres carrés pour les riches. Il n'y a pas d'estrade de 3 mètres de cercueil pour celui qui va partir. Donc, on nous réserve tous seulement que quelques centimètres carrés pour dire tout simplement qu'on n'est rien, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, si parfois on n'en parle plus de la mort dans ton église, on ne veut pas te rappeler que tu passeras. Laisse-moi t'annoncer cet après-midi. Salomon nous a appris ici que toute chose passera. Oui, on ne veut pas transmettre l'esprit des morts pour vous dire comme si vous allez mourir demain. Non, loin de là. Mais nous devons comprendre que si nous sommes sur la terre de vivants, nous devons aussi savoir qu'après cette vie ici, il y a une vie en continu. Mais où serons-nous? Les gens croient parfois, pasteur, que le mot purgatoire ou ce lieu purgatoire est un lieu réel. Non, j'essaie de penser aussi comme Salomon. J'ai assisté à plusieurs deuils. J'ai assisté à plusieurs messes aussi d'action de grâce. J'ai eu la grâce d'enterrer aussi d'autres bien-aimés, en priant même pour ceux qui partaient. Mais quand je suis rentré à moi, je me suis posé la question de comprendre. Si cet homme sur la terre des vivants n'a pas cru à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que la prière que je vais adresser maintenant à Dieu pour cet homme, est-ce que cette prière, c'est la terre agréée? C'est là où j'ai compris également que oui, il est très important de rappeler à nos enfants, de rappeler à nos filles, nos parents, nos mères, nos femmes, vos maris, que oui, sur la terre des vivants, tout est vanité. Mais il faut savoir mettre le jour et le temps ici en évidence. Et surtout, à la gloire de ton Créateur. Nous en profitons pour dire déjà un grand merci à nos bien-aimés qui sont en train de partager ce message. Je pense à ma sœur Sally Deya, que Dieu te bénisse. Teresa Mana, merci beaucoup. Et Maman Marie Jeanne Ngaloula. Je vois la prophétesse Magdala de Nazareth, Maman Jolie Fouamba, Maman Pependa Ekalimngaï, Maman Rebecca Moulamba nous suit également. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Essayez de partager ce moment, ce serait le meilleur moment que nous sommes en train de passer avec le révérend Simon Ndaï Kalengaï. Homme de Dieu, papa, la pensée de Salomon. Alors, si je dois revenir sur la mort, la Bible parle de deux choses. Dit, s'il y a la naissance, il y a aussi la mort. Amen. Si la naissance nous permet de venir dans ce monde, la mort nous permet aussi de quitter ce monde. Amen. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin d'une vie. Parce que nous devons prendre la mort avec une autre philosophie. Amen. Que un jour, nous devons aller auprès de Christ. Amen. Mais comment nous pourrons aller vers Christ si nous ne connaissons pas la mort? Ainsi, nous devons comprendre que s'il y a la vie, il y a aussi la mort. Et c'est un cycle qui est comme ça, que Dieu a dit, nous devons naître, mais nous devons aussi mourir. Amen. Vous comprenez? Salomon s'est mis à comprendre toutes ces choses. Il a dit que j'ai vu, j'ai vécu, j'ai fait l'expérience, j'ai exercé même mon pouvoir. Il a exercé même son pouvoir
à pouvoir se donner le plaisir pour trouver le bonheur. C'est tout un roi. Il a dit qu'il n'a pas trouvé le bonheur. Il était déçu. Il était tellement déçu qu'il s'est dit, alors tout ne sert à rien, parce que quand je mourrai, je serai enterré comme aussi un indigent. Mais il ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas arrêté. Salomon a dit non. Dieu, éclaire-moi. Amen. Vous savez, quand on se donne à Dieu, quand on se donne à la parole de Dieu, quand on cherche une communion intime avec Dieu, Dieu peut te révéler des choses extraordinaires. Il y a dans 1 Corinthiens 2, à partir, je crois, de 9, où Paul dit que nous enseignons une sagesse profonde, des choses que l'homme n'a jamais vues, que l'homme n'a jamais entendues et qui ne sont jamais montées dans son cœur. Amen. Il y a toutes ces choses. C'est ainsi que nous disons, vous savez, les proverbes qui sont appelés la sagesse nous servent à comprendre les choses cachées que Dieu a préparées d'avance pour nous. Oui, mais qu'il a cachées au plus intelligent. Dieu a caché beaucoup de bonnes choses aux plus intelligents. Écoutez la pensée, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc là, on peut comprendre. En réalité, le bonheur que Salomon était en train de rechercher était caché dans une maison dont l'Éternel a réservé ce qu'il aime. Plus tard, le psalmiste nous rend même à dire: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais tu as compris. Tu as compris. Gloire à l'Éternel. Mais tu as compris. C'était l'aboutissement de sa recherche. Amen, amen, amen. Alors il a dit, ce que je cherche est dans la sagesse. Amen. Que celui qui n'a pas de sagesse la demande à Dieu, Dieu lui donnera. Parce que il a compris une chose. La gloire, vanité. L'argent, vanité. L'honneur, vanité. Les bagages, tout vanité. Les ballements, il dit vanité. Que j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai goûté à tout. J'ai goûté à tout. Mais je n'ai pas vu quelque chose qui m'a donné le bonheur. Alors il s'est demandé, mais où se trouve le bonheur? Alors, à la fin, il a dit, c'est dans la sagesse. Amen. Et la sagesse. Et quand il a découvert, or Dieu lui avait déjà donné la sagesse, mais lui n'avait pas encore trouvé le noyau de la sagesse. Amen, amen, amen. Et quand après avoir beaucoup réfléchi, il a dit non. Le bonheur se trouve dans la crainte de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne. La crainte de Dieu, elle est des pays. C'est lui qui agit. Amen. C'est lui qui est au-dessus de toute chose. Amen, amen. C'est lui qui jugera le monde. Parce qu'il jugera même les vivants et les morts. Amen. Salomon a compris. C'était l'aboutissement de sa pensée. Salomon a dit la crainte de l'Éternel. La crainte qui ne veut pas dire la peur, mais la crainte qui veut dire l'intégrité, la droiture,
l'obéissance, l'humilité. La crainte de l'Éternel qui veut dire marcher droit dans les commandements de Dieu. Amen. C'était ça l'aboutissement de sa pensée. Alléluia. Donc, celui qui craint Dieu est un homme heureux. Amen. Heureux celui qui craint Dieu, car il verra sa gloire. Car il verra sa gloire. Amen. Et c'est ainsi que Salomon a conclu le livre d'Ecclésiaste. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. J'espère que vous êtes bénis là où vous êtes chez vous à la maison. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Quelque part dans le livre de Nahum, Nahum dira comme ça qu'il a mis dans le cœur de fils de l'homme la pensée de l'éternité, mais l'homme n'a jamais compris l'essence de sa vie ou l'éveil de Dieu pour lui. Et il revient pour nous éclairer avec un langage facile dans le livre de Jérémie 33:3 en disant tout d'abord, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Plus loin, il va maintenant nous prouver son bonheur. Il remonte toujours dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous accorder un avenir meilleur. Alors, à quoi sert de garder les soucis jusqu'à présent? À quoi sert de se poser beaucoup de questions sur ce qui va passer? Tu n'es pas le premier à vivre ce que tu es en train de vivre, mon bien-aimé. Tu ne seras pas aussi la dernière personne. Les célibataires étaient avant toi. Ils sont à ton époque. Ils en seront encore après toi si Dieu le permet que tu sois enlevé avant eux. Le mariage a existé avant toi. Il y en a encore maintenant. Ils en seront encore après. Donc, il n'y a rien qui est nouveau, ce que tu es en train de voir là. Mais commence tout d'abord à appliquer ton cœur, à rechercher la sagesse. C'est elle qui va te pousser à se lever très tôt, comme nous en avons une habitude, pour lui dire Seigneur merci. Chaque 6 heures du matin, nous avons trouvé la sagesse de se dire non, ce n'est pas en vain que mon ordi corporel est en train de fonctionner. J'ai une âme, j'ai un corps, je suis un esprit. Alors je peux tout contrôler, mais ce n'est pas, ou ça ne dépend pas de moi. Il y a un Dieu qui est à l'auteur. Voilà pourquoi nous vous invitons à la vie de prière. Chaque matin à partir de 6 heures du matin, connectez-vous à la famille de God Time, vous serez toujours bénis. Chaque 6 heures du matin, nous sommes en prière live sur Facebook. Chaque lundi, à partir de 19 heures, nous avons également la prière. Chaque jeudi, à partir de 19 heures, nous avons aussi la prière. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de nous préparer parce que Dieu va nous donner encore une autre place dans les jours à venir que nous allons vous annoncer. Ça sera sur la ville de Bruxelles où on va aussi commencer à se voir tous les enfants de God Time. Peut-être, pourquoi pas, 2 fois par semaine ou chaque dimanche pour essayer de prier, intercéder ensemble. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, que nous allons accorder encore, ne fût-ce quelques minutes, avant que nous puissions ne fût-ce qu'écouter une chanson. Et après cela, nous allons clôturer pour cette soirée d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu, et pendant ce temps-là, moi je vais m'apprêter au piano, et l'homme de Dieu va donner une pensée. Amen. À vous. Que celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la cherche. La Bible dit ceci dans Proverbe 1. À quoi sert la sagesse? C'est pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, Amen. de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement. Amen. La sagesse nous donne le discernement. Cherchons la sagesse. Elle nous amènera à comprendre
quel est le sens de notre vie et quelle est la place de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Nous nous reverrons très très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi je disais que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit envers toi et il le fera certainement. Il est capable d'accomplir l'éveil dont tu as déjà même oublié, mais il est capable de le ramener aujourd'hui à comprendre que garde seulement la foi en lui et puis il agira. Alors, on peut le dire ensemble. Come on.
dit à l'Éternel notre Dieu. Nous le disons toujours, the good time is always a good time. Il ne reste qu'à vous dire tout simplement, le meilleur est à venir. Alors, quand nous arrivons ici, nous sommes arrivés à la fin de notre visite aujourd'hui chez Papa Simon. Alors, nous partons et nous disons que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Papa Simon, que le Seigneur vous bénisse de nous avoir restés chez vous. Ça a été un grand plaisir. Demain, parfois, nous serons chez vous, des visites. Voilà pourquoi nous vous disons, le meilleur est à venir. Merci, donc, Papa. il nous reste tout simplement à dire merci à notre Dieu et surtout se revoir à la prochaine occasion. Un grand merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent de près ou de loin. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, autrement dit Vision. Papa va nous accompagner et comme ça, nous allons encore se dire un grand merci et profiter vraiment ce qui est très beau là, comme sa ville, une très très belle. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Voilà. Là, on est parti. Il nous reste qu'à vous dire un grand merci. Homme de Dieu, nous sommes vraiment très bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec Vous vous, qui Papa. êtes toujours fidèles, l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire est une très bonne chose. Merci, Papa. Vraiment, C'est l'Éternel qui nous donne la il fait beau dehors ici, là où nous sommes, il fait très très beau. Ah, vous êtes vraiment très bénis. J'ai beaucoup aimé votre quartier, un quartier résidentiel très riche. Merci. Donc, C'est à partir d'ici jusque-là, c'est toujours la résidence de c'est mon toutes papa. ces choses, c'est Dieu qui nous les donne. Amen. En tout cas, l'Éternel, c'est toi qui as chanté, Dieu fera. Amen. Et il fera aussi dans ta vie. Gloire à Tu verras l'Éternel. combien il te comblera de tout ce que tu fais. Oh, alléluia. Merci. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de faire. Alors, on se donne un rendez-vous. On a dit, on va surprendre tout le monde. Ne soyez pas étonnés que demain, nos caméras soient chez vous, parce que demain, ça serait encore un jour pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Alors, que Dieu vous bénisse, c'est vous qui nous avez suivis de près ou de loin. Et nous vous disons merci et à la prochaine occasion. Merci, The Papa. good time is always a good time. Merci. Gardez toujours l'écoute et le Seigneur est avec vous. Merci, on le voit, Papa. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. vous bénisse. Et à la prochaine occasion. Merci.